Quel est le plus grand regret de ta vie? Il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années par un professeur spécialisé dans la psychologie du regret. Et lors de cette étude, il a interviewé un certain nombre de personnes et leur a posé la question de savoir quel était le plus grand regret qu'ils avaient de leur vie. Et sur 100% des personnes qui étaient interviewées, 75% d'entre elles regrettaient de n'avoir pas fait quelque chose. Donc il y en avait par exemple qui regrettaient de n'avoir pas suffisamment travaillé à l'école ou alors de s'être investis pleinement dans leur boulot. Il y en avait qui regrettaient de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec des membres de leur famille ou des personnes qui étaient importantes pour elles. Il y en avait qui regrettaient de n'avoir pas lancé un rêve, un projet qu'ils avaient dans le cœur mais pour lequel ils avaient peur de se lancer. Cette étude est très intéressante parce que finalement on se rend compte que uniquement 25% des personnes regrettaient un choix qu'ils avaient fait. Ça pouvait être un choix de mariage ou un choix quelconque qu'ils avaient fait. Il y en avait uniquement 25% qui regrettaient. Et donc c'est très intéressant de réaliser les résultats de cette étude parce que finalement tu peux te poser la question de savoir dans quelle catégorie tu te trouves. Est-ce que tu te trouves aujourd'hui dans la catégorie des 75% des personnes qui regrettent de n'avoir pas fait quelque chose, de n'avoir pas pris une décision, de n'être pas passé à l'action? Ou alors tu fais plutôt partie des 25% des personnes qui finalement ont pris des décisions, des choix de vie et qui ont finalement regretté les choix qu'ils avaient faits. Sachant que moi je crois personnellement que quels que soient les choix qu'on fait, il y a toujours des leçons qu'on peut prendre, qu'on peut apprendre finalement des choix qu'on a faits. Et finalement, tout choix qu'on fait est une possibilité pour nous d'apprendre, de s'améliorer, d'aller de l'avant par rapport à des choix finalement qu'on ne fait pas ou qu'on ne prend pas, des décisions qu'on ne prend pas, des choix qu'il faut faire ou des actions qu'il faut mener, que finalement on ne fait pas. Et puis les années passent et on finit par vivre avec le sentiment de si j'avais su, j'aurais fait ça. On vit avec les regrets et on se rend compte que les conséquences de ne pas prendre une décision, de ne pas passer à l'action, de ne pas faire ce qu'on a à cœur de faire sont beaucoup plus élevées que finalement les conséquences d'avoir pris des décisions et de s'être trompé. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 choix de vie qu'il faut absolument que tu décides d'arrêter de faire si tu ne veux pas avoir des regrets d'ici quelques années. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui te permettront à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Motive-toi, qui est une rubrique que nous avons conçue pour toi pour te motiver à te lancer dans le business, te motiver à persévérer dans tes business, te motiver à voir grand et te motiver à atteindre tes objectifs. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 2 choses. La première chose, c'est de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle, de t'abonner en cliquant juste sur le bouton abonner qui se trouve en bas et en activant également la cloche de notification si tu ne veux rien manquer des contenus que nous proposons pour toi chaque semaine. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à télécharger un extrait du livre de mon associé Alain Patrice. Le titre du livre, c'est « Trouver le bon associé ». Dans ce livre, tu recevras également les clés qui te permettront à toi aussi de trouver de bons associés afin d'avoir du succès dans tes entreprises. 5 choix de vie que tu ne dois plus faire si tu ne veux pas regretter d'ici quelques années. Alors, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour moi, le dernier choix de vie c'est vraiment le choix le plus important qui permet de progresser, de réussir, de prendre son envol. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo et également à prendre des notes peut-être dans les choix que je vais mentionner, les 5 choix que je vais mentionner, tu vas te retrouver dans quelques-uns. Donc, à partir d'aujourd'hui, d'ici la fin de cette vidéo, je t'invite à changer le parcours de ta vie, de tes choix de vie pour avoir une vie où tu n'as pas de regrets. Le premier choix de vie que tu dois absolument arrêter, c'est de négliger ta santé. Voilà, la santé, c'est hyper important. La façon dont on est en santé, la façon dont on mange, la façon dont on se bouge, la façon dont on fait du sport, etc.
est hyper important pour notre vie. Parce qu'effectivement, si tu n'es pas en santé, tu es cloué sur un lit d'hôpital, quels que soient les rêves, les ambitions que tu as, tu ne pourras rien faire. Et généralement, ce qui nous arrive à beaucoup d'entre nous, c'est qu'on attend d'avoir un rendez-vous avec le médecin. On se rend compte qu'on a telle maladie parce qu'on a bouffé trop de sucre, parce on est resté sédentaire pendant toute la journée, on ne fait pas de sport, etc. Quand on se retrouve un peu au pied du mur, c'est là qu'on considère l'importance de prendre soin de sa santé. Et là, on se retrouve finalement à avoir des regrets parce qu'il est déjà très souvent trop tard. Donc, le premier choix de vie que tu dois absolument arrêter, c'est de négliger ta santé. Alors, je t'invite à faire attention à ce que tu manges, à faire attention à te bouger, à faire un peu de sport ou à marcher si tu ne peux pas faire de sport pour une raison ou pour une autre, mais à te bouger et à veiller à ta santé, veiller à tes yeux, les écrans, être tout le temps derrière un écran, ce n'est pas une bonne chose non plus pour notre santé, de faire attention afin d'avoir une bonne santé pour pouvoir réaliser les rêves, les ambitions que tu as et avoir finalement une vie épanouie qui soit à l'image de ce que tu veux pour ta vie. Le deuxième choix de vie que tu ne dois plus faire, vraiment tu ne dois plus faire ce choix de vie, c'est de négliger la gestion de ton temps. Alors le temps, c'est la chose la plus importante, la plus précieuse finalement que nous avons. Voilà, parce que le temps, c'est la seule chose qu'on ne récupère pas. De l'argent, tu peux investir, tu peux le perdre, le dépenser et le récupérer plus tard parce que tu multiplies finalement ton investissement. Mais le temps, quand tu perds 30 minutes, 1 heure, tu ne récupères jamais et jamais ce temps-là. Donc finalement, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Et la mauvaise gestion que tu fais de ton temps conduit à une vie que tu vas toujours et toujours regretter. Si tu perds ton temps tout le temps à regarder le foot, et je parle aux hommes, tu passes toutes tes journées à regarder le foot et à regarder les commentaires des commentaires du foot, tu perds ton temps. Si pour les femmes, si tu passes ton temps devant les telenovelas, tu passes ton temps dans les discussions futiles avec tes copines au téléphone pendant 4 heures de temps, alors tu perds ton temps. Alors j'ai fait une vidéo pour les personnes qui veulent apprendre à mieux gérer leur temps. J'en ai fait d'ailleurs plusieurs sur la gestion du temps. Donc je t'invite simplement à parcourir la chaîne. Tu vas voir une vidéo qui va s'afficher. Tu peux cliquer pour apprendre à être ultra productif et t'apprendre à mieux gérer ton temps. Voilà, je t'invite simplement à regarder la vidéo. Donc le regret que tu auras d'ici quelques temps et d'ici quelques années, si tu ne changes pas tout de suite, c'est de négliger ton temps. Alors je t'invite à prendre une autre direction, à prendre la décision dès aujourd'hui, à être un bon gestionnaire de ton temps. Le troisième choix de vie que tu ne dois plus faire si tu ne veux pas d'ici quelques années à vivre avec des regrets, c'est de ne pas te lancer dans le business. On vous encourage très fortement sur cette chaîne, que ce soit Alain ou moi, à vous lancer dans le business et à générer plusieurs sources de revenus. C'est d'ailleurs l'une des missions de cette chaîne, c'est de vous aider à avoir des idées de business, de vous pousser à vous lancer dans le business pour multiplier vos sources de revenus parce que c'est alors que vous pourrez avoir une vie épanouie. Parce que oui, sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on a besoin d'argent pour réaliser les projets, les rêves et même si vous avez des ambitions d'aider des personnes parce que vous avez un cœur à ouvrir des orphelinats, etc., vous avez besoin d'argent. Donc, vous avez besoin de multiplier vos sources de revenus et le salariat ne vous permettra pas de multiplier votre source de revenus. Voilà pourquoi je vous encourage dès à présent, peut-être que toi qui me suis et tu as déjà suivi plusieurs vidéos de ma part et même d'Alain, tu as déjà entendu plein d'idées de business, mais aujourd'hui tu ne t'es pas encore lancé. Je te dis et je t'annonce que d'ici quelques années, si tu ne t'es toujours pas lancé, si tu ne prends pas la décision de te lancer, tu regretteras. Alors, je t'invite à regarder, donc il y a une vidéo qui avait été faite sur le sujet, donc tu pourras retrouver sur la chaîne une vidéo que j'avais fait pour booster ceux qui ont peur de se lancer dans le business. Donc peut-être si tu as peur de te lancer dans le business, je t'invite à regarder cette vidéo, tu seras boosté et encouragé et tu pourras me dire en commentaire que tu t'es effectivement lancé dans le business et que tu as pu obtenir tes premiers clients et que tu as pu générer plusieurs sources de revenus. Le quatrième choix de vie que tu ne dois pas faire si tu ne veux pas regretter d'ici quelques années, c'est de négliger la gestion de tes finances. Alors, c'est très important de savoir bien gérer ses finances pour avoir une vie
épanoui. Donc aujourd'hui, tu peux te lancer dans le business, mais tu es un mauvais gestionnaire, tu es une passoire, tu ne sais pas gérer tes finances. Déjà, peut-être que tu as un salaire aujourd'hui et tu n'es même pas capable d'avoir une épargne. Tu n'es même pas capable de savoir où va l'argent que tu reçois. Fais un exercice et regarde tout ce que tu as gagné depuis le début de l'année, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Essaie de réaliser l'argent qui est venu à toi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et laisse-moi te poser la question, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Qu'est-ce que tu as fait des sous que tu as reçus? Où sont partis cet argent? Est-ce que c'est parti dans les fêtes, les soirées, les dépenses inutiles, les habits, toutes sortes de dépenses qui finalement, tu as reçu beaucoup d'argent entre tes mains, mais tu n'as pas été capable de conserver ou de multiplier cet argent-là? Aujourd'hui, tu vois que ta gestion financière est peut-être compliquée, peut-être que tu as trop de charges, tu ne sais pas où va tes sous, alors tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Donc, je te propose simplement en description, en barre de description, tu verras le contact où tu pourras nous envoyer un mail pour demander des conseils, prendre un rendez-vous avec une personne de notre équipe et nous allons t'accompagner de telle sorte que d'ici quelques années, d'ici quelques mois, tu verras tes finances qui vont drastiquement être changées. Je t'invite également à suivre une vidéo. Donc, si tu parcours la chaîne, la vidéo sera mise. Si tu parcours la chaîne, tu verras une vidéo qu'on avait fait avec une experte dans la gestion financière qui va te donner déjà des billes pour te permettre de prendre ton envol financier et d'avoir des bons principes de gestion financière. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu peux toujours nous contacter pour qu'on fasse un accompagnement spécialisé et individualisé de ta situation. Le 5e choix de vie que tu ne dois plus faire si tu ne veux pas avoir des regrets d'ici quelques années, c'est de négliger tes relations. Alors, tu es peut-être quelqu'un de compétent, tu es peut-être quelqu'un de sûr de lui, de confiant en lui, mais tu as des relations qui sont catastrophiques parce que tu ne sais pas gérer tes relations. Tu ne penses qu'à ton travail, tu ne penses qu'à ce que tu vas faire. Tu es peut-être bon, mais tu es le seul autour de toi. Fais une introspection et pose-toi la question aujourd'hui, qui sont les personnes autour de moi? Qui sont les gens sur qui je peux compter? Et si tu réalises que tu ne peux compter sur personne, tu ne peux déléguer aucune des tâches que tu as à faire à personne, alors tu es un mauvais gestionnaire de tes relations. Personne n'est en mesure de dire que je me sacrifie pour toi. Je prends de mon temps et je t'aide sur une tâche. Je prends de mon temps, j'investis, ça veut dire que tu n'as pas semé dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Tu n'as pas pris du temps pour les personnes qui sont autour de toi. Et finalement, aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé, c'est-à-dire rien du tout. Les gens ne peuvent pas se disposer pour toi parce que tu n'as rien semé pour eux. Alors, gérer ces relations et bien gérer ces relations est très important parce que tout seul, on peut faire de belles choses et peut-être même de grandes choses, mais quand on est à plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc, quel que soit ton niveau, quel que soit ton degré d'expertise, si tu es tout seul, tu ne pourras pas aller très loin. Alors, il est important pour toi d'avoir une bonne gestion de tes relations, de te soucier des personnes qui sont autour de toi, de semer de ton temps et parfois même de semer de ton argent dans la vie des personnes qui sont autour de toi parce que tu récolteras toujours ce que tu as semé. Et si tu veux aller loin, si tu as une grande vision pour ta vie, une grande vision pour ton business, pour ton entreprise, alors tu as besoin d'avoir autour de toi des relations de qualité avec des personnes qui seront prêtes à se sacrifier pour toi, des personnes pour qui tu pourras faire appel, des personnes sur qui tu pourras compter et qui te permettront de te propulser dans tes entreprises. Alors, j'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Peut-être que tu t'es retrouvé dans un ou dans plusieurs des choix de vie que j'ai mentionnés aujourd'hui. Dis-moi en commentaire sur lequel des choix, lequel de ces 5 ou peut-être plusieurs d'entre ces 5 choix, tu te retrouves et tu sens que tu négliges, que ce soit dans la gestion de ton temps, la gestion de tes finances, la gestion peut-être de tes relations. Dis-moi en commentaire sur lequel de ces regrets, de ces choix de vie tu te retrouves et ce que tu comptes faire dès aujourd'hui pour pouvoir changer la donne. Et moi, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. On est ensemble.